On va avoir dans un instant Yann Arthus Bertrand. J'ai bien aimé sa vidéo qui s'intitule Le vivre ensemble. Formidable. On va écouter cette vidéo et ensuite on l'a en ligne. Bonjour à tous, c'est Yann Arthus Bertrand. Voilà comment je découvre mon exposition sur la place de la Concorde, sur le vivre ensemble ce matin. Manifestement, les supporters du PSG ont adoré l'exposition. Donc je lance un appel à tous les gens qui aiment le foot, tous les gens qui pensent que vivre ensemble c'est important, tous les gens qui aiment la photographie, tous les gens qui ont aimé cette exposition, de donner un petit coup de main ce matin parce que c'est un peu compliqué à remonter, afin que l'exposition soit remise en état. Les photos seront un petit peu abîmées, mais le sens restera. Voilà, si vous avez envie de nous donner un petit coup de main, vous êtes le bienvenu, place de la Concorde, on est là, on vous attend. Et on va continuer l'exposition et continuer à croire au vivre ensemble, plus que jamais. Je vous embrasse tous, je vous aime. Et je vous attends si vous avez envie de venir. Voilà. Merci. Bonjour Yann Arthus Bertrand, vous êtes en direct sur Europe 1. À la fois on sent l'émotion, à la fois on sent l'espoir et le désespoir. Le vivre ensemble, vous appelez quand même, vous dites que vous y croyez encore, mais vous savez que c'est compliqué à croire lorsqu'on voit les images que vous avez diffusées. Oh, c'est qu'un petit accident dans une exposition qui a reçu des milliers de personnes. C'est pas si grave que ça. Ce matin, on était désespérés. Et une heure après, j'étais fou de joie. Pourquoi ? Il veut pas, parce que tu as 100 personnes qui sont venues bénévolement remonter l'exposition. C'est magnifique de voir cet élan de générosité, de vivre ensemble, de partager, de donner. Et c'est vraiment l'exemple, c'est vraiment ce que j'avais envie de montrer dans mon exposition. Tous ces gens qui font, tous les gens qui donnent, tous les gens qui transmettent. Et la France est un pays formidable avec des gens géniaux. Et je l'ai encore vu ce matin, voilà, tout simplement, et c'était magnifique. Voilà. Je vous sentais très ému, Yann Arthus Bertrand, et je comprends effectivement cet élan de solidarité que vous venez de vivre à l'instant ce matin, mais il n'empêche que vous avez passé une nuit avec les larmes aux yeux. J'ai pas envie d'en parler. Ce qui est important, c'est la beauté que j'ai vue ce matin. Tu sais, moi, j'ai photographié toute ma vie à photographier la beauté. Il n'y a aucune polémique. Je ne veux pas de polémique. La beauté, elle était là ce matin. La beauté des gens qui donnent, les gens qui viennent aider, les bénévoles. Il y a 20 millions de bénévoles en France, dont 5 millions sur les bénévolats toutes les semaines. Et ces gens-là, la beauté, elle est là. Et cette beauté, elle s'appelle l'amour. Et l'amour, je l'ai vraiment vécu au fond de mon cœur ce matin. Je suis encore un peu ému, c'est vrai. Oui, on sent... On s'est réveillé tôt. Oui, Yann Arthus Bertrand, on sent les larmes, on sent l'émotion, on sent le débordement d'émotions et ça touche parce qu'effectivement, les gens ont répondu à votre appel. C'est vrai que ça donne un signe d'espoir. On se dit effectivement qu'il y a quand même une âme humaine, il y a quand même encore des gens qui veulent construire dans ce pays. Je vais voir l'exposition, elle a encore 4 jours, l'exposition est pleine de joie, plein de sourires, c'est la France qu'on aime, c'est la France des régions, c'est la vraie France. C'est pas la France qu'on voit sur les chaînes d'infos, c'est pas la France qu'on voit à l'Assemblée nationale, c'est une France qui est joyeuse et qui a confiance en l'avenir. Ceux que j'ai vus, en tout cas, étaient comme ça. J'ai photographié 35 000 Français magnifiques et l'exposition, elle parle de ça. En plus, si vous venez voir l'exposition, on peut vous photographier, vous repartez avec la même qualité de photo de l'exposition, vous aurez votre photo qui vous est offerte par l'équipe. Donc c'est vraiment, on a voulu faire c'est le bicentenaire de la photographie et j'ai voulu vraiment rendre aux gens autour de moi ce que m'avait amené la photographie, tous les cadeaux qu'elle m'a apportés en permanence. Comment s'appelle cette exposition, Yann Arthus Bertrand ? Elle s'appelle Vivre ensemble. C'est place de la Concorde et c'est gratuit, ouvert à tous, c'est en extérieur. Donc là, on appelle tous les Français, les Parisiens, bénévoles ou pas, à venir en masse pour cette exposition. Et comme vous dites, je reprends vos mots, beauté, amour, la France joyeuse, la France qui construit pour venir voir cette exposition. Yann Arthus Bertrand, vous voulez, et c'est intéressant de noter, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, Yann Arthus Bertrand, parce que vous voulez... non, mais vous voulez faire taire un petit peu ce qui s'est passé hier soir, j'en comprends. Oui, j'entends bien. Et vous voulez regarder le positif, et j'entends bien. Exactement. Restons sur le positif avec vous. Merci Yann Arthus Bertrand d'avoir été en direct avec nous sur Europe 1 et d'avoir partagé avec nous cette émotion. Nous appelons tous les Français à donner ce coup de fouet positif en venant sur cette exposition Place de la Concorde avec vous, Yann Arthus Bertrand. C'est bien cela.
Merci. Merci, excellente journée Yann Arthus Bertrand, merci à vous. Vous, auditeurs d'Europe 1 qui nous écoutez, êtes-vous d'accord? Je sais que Gabrielle Cluzel, je la connais, elle n'est pas d'accord. Est-ce que vous êtes d'accord avec la volonté de voir le positif avec Yann Arthus Bertrand, la volonté d'oublier ce qui s'est passé cette nuit et de se dire on va regarder le fait qu'il y a des bénévoles qui sont venus construire, qui sont venus remettre cette exposition sur pied? Et écoutez, non, mais je suis d'accord avec lui, c'est une belle allégorie du vivre ensemble. Il y a tous les éléments, c'est-à-dire qu'on a les utopistes iréniques et naïfs qui montrent le village Potemkin du vivre ensemble, avec une belle exposition qui a coûté très cher d'ailleurs, parce qu'il faut bien, je crois qu'il a circulé dans toute la France. Et donc place de la Concorde, tout un symbole. La Concorde, ça veut dire quelque chose. Hein. Donc vraiment, c'était le cadre parfait pour le vivre ensemble. Et puis cette utopie se fracasse sur la réalité et elle a été détruite. Et alors surtout, on ne veut pas le voir. Ces utopistes ne veulent surtout pas le voir. Même quand la réalité est face à leurs yeux, eh bien, ils ne veulent pas la voir. Et puis, c'est toujours les mêmes qui viennent réparer. Ah oui, c'est vrai, moi, je suis persuadée qu'il y a des braves gens qui sont venus prêter main forte ce matin pour aller réparer. Gageons que ce ne sont pas les mêmes qui ont détruit hier soir. Donc, c'est vrai que c'est une formidable allégorie. C'est beau comme... C'est presque de l'art contemporain. Vous savez, le propre de l'art contemporain, c'est de mettre du chaos dans un lieu harmonieux. C'est une performance d'art contemporain. Et j'avoue que c'est la plus belle réussite peut-être de Yann Arthus Bertrand. Il a réussi à montrer la réalité de notre vivre ensemble. Malgré lui, peut-être. Alors, Gabrielle Cluzel, est-ce que il faut... C'est une vraie question, hein, c'est la question qu'il soulève. Est-ce qu'il vaut mieux regarder la défaite ou la fête? Est-ce qu'il vaut mieux regarder la reconstruction? Le fait qu'effectivement, ce matin, il y a des gens qui viennent, des bénévoles qui viennent le soutenir, construire, reconstruire un peu ça, ou bien regarder ce qui s'est passé hier soir. Non, mais moi, j'aime la vérité. Vous voyez, et la vérité, elle montre tout. Et elle s'arrête là. Je veux vous poser une simple question. Imaginons que ceux qui est détruits hier, on ait découvert qu'ils étaient des militants d'extrême droite. Vous croyez que tout le monde aurait passé l'éponge comme ça? Tout le monde aurait dit « Oh, faut oublier, c'est pas grave ». C'est pas grave. Je vous pose la question. Jacques Vendroux, vous êtes avec nous et c'est un plaisir, un honneur d'ailleurs de vous avoir, journaliste sportif. Dès qu'on vous voit, on voit le sourire et on pense effectivement à cette fête, à cette victoire, à ce bonheur que ce match de foot hier soir. Alors on va commencer égoïstement par le bonheur. C'est-à-dire que c'était un match formidable, un match aller, un match retour, avec une qualification pour une finale de Ligue des Champions le 30 mai prochain contre Arsenal à Hongrie, à Budapest. Ça, c'est le plus important. Et ce que je voudrais dire aussi, c'est très important aussi, c'est que ce genre d'événement, c'est une porte de sortie pour les Français qui traversent peut-être des moments compliqués. Que ce soit Roland-Garros, que ce soit le tournoi Destination, que ce soit l'équipe de France de handball, que ce soit le fait d'écouter Europe 1 ou de regarder Canal, etc. C'est des portes de sortie pour les gens qui, malheureusement, sont importants. Ça, c'est la chose la plus importante. Et le moment d'hier soir est un moment important en ce qui concerne le bonheur. Plus de 3,5 millions de téléspectateurs sur Canal. C'est énorme. C'est le record de la saison. C'est énorme. Un peu de vivre ensemble, en fait. Mais c'est vivre ensemble. On est supporter d'une équipe, mais on peut très bien se conduire. Ce qui est scandaleux, c'est que nous avions 3000 supporters ou 4000 supporters du PSG qui étaient justement à Munich, au Bayern. Ça s'est très bien passé en ville. Avec les, donc ça se passe bien en Allemagne. Et c'est en France que ça se passe pas. Parce que c'est les vrais supporters. Oui. Les vrais supporters. Bien sûr. Les types qui ont fait n'importe quoi, ces voyous qui ont fait n'importe quoi. Gâcher la fête. Hier, ils ont gâché complètement la fête parce qu'on ne parle que de ça ce matin. Et le football ou n'importe quel sport, c'est pas fait pour ça. Alors si vous laissez, il y a même des mecs, je suis sûr qu'il y a des mecs, j'ai pas de preuves, qui n'ont même pas assisté au match, je le confirme, mais qui ont décidé, et qui ont décidé à un moment ou à un autre d'aller foutre la pagaille, porte de Saint-Cloud, sur les Champs-Élysées, place de la Concorde, etc. Ces types sont des analphabètes notoires. Ils sont bêtes. Et contre les gens qui sont bêtes, ils sont bêtes, méchants, dangereux, violents. Donc, Christine, vous avez raison, on ne peut rien faire. Même la meilleure volonté des policiers, un type, dans n'importe quel moment de la société, quelqu'un qui est en face de vous, qui est bête,
vous l'avez dit, méchant, qui est violent, qui est irresponsable, qui est un alphabète notoire, on ne peut rien faire parce qu'ils sont très bien organisés. Jacques Vendroux, vous êtes avec nous pendant combien de temps? Je sais que vous avez un enregistrement après. Je vais recevoir des invités dans quelques minutes. Non, alors Jacques Vendroux, comme vous n'êtes pas là pour longtemps encore, peut-être une autre question encore sur toujours l'aspect à la fête, parce que ce n'est pas rien. Je veux dire, moi, ça fait un moment que je suis sur les chaînes d'infos. Je me rappelle qu'on espérait, dans les années 2000, un PSG en Ligue des Champions. Voilà, on espérait tellement ça à la finale. Le PSG qui a gagné, on se rappelle l'année dernière. Et là, Bien voilà, sûr. donc ce sont des moments exceptionnels pour la France, pour le football français. Et voilà, on se rappelle de l'année dernière aussi, comment ça a été exceptionnel. Je parle encore de l'aspect fête. Et donc les Jeux Olympiques, pour le foot, n'oubliez pas et les Jeux Olympiques, bien sûr. je veux dire, C'est un total succès. On oublie de parler effectivement de ce côté positif, mais Voilà. pour la France, c'est génial. La France est l'un des plus grands pays capables d'organiser les plus grands événements. Vous prenez par exemple le tournoi Destination. Tournoi Destination, c'est important. Ça mobilise l'Europe entière. Tournoi Destination. Et donc, il y a rarement, même jamais, d'incidents en ce qui concerne le rugby. Et je rajoute le top 14. Le Jacques top Vendroux 14 de sur rugby. Europe 1. Top 14 de rugby, qui est une épreuve passionnante. C'est l'équivalent du championnat de France de Ligue 1, le top 14. Il n'y a jamais un incident depuis 20 ou 30 ans. Jamais. Ça retombe toujours sur le football. Parce qu'on n'a pas su les éduquer. Et là aussi, j'entends tous les débats chez vous, Christine, c'est un problème aussi de parents. Le parent qui est un vrai supporter de football, qui respecte son club, il doit dire à son fils, attends, ou sa fille, tu vas au stade, Très mais tu intéressant. rentres. Tu fais pas la fête, tu vas pas faire n'importe quoi. On va parler de tout ça avec Bruno Pomar, avec Gabriel Cluzel, bien sûr. Jacques Vendroux, c'est comme vous avez un emploi du temps chargé. Vous êtes libre maintenant que vous avez bien planté le décor. Je rappelle quand même que l'année dernière, le 31 mai 2025, 2 morts. Hein. Mais oui. C'est-à-dire qu'on oublie même que l'année dernière, à Munich, le PSG a écrasé l'Inter Milan 5-0 en finale. Première Ligue de champions de l'histoire du club. Deuxième pour un club français après l'OM en 1993. Bilan, 2 morts. Il faut rajouter aussi, Christine, pour être extrêmement complet, que ces histoires de fous dangereux, ça, c'est uniquement dans le football. C'est uniquement dans le football. C'est-à-dire qu'il y a eu des drames en Angleterre, il y a eu des drames en Allemagne, dans une autre vie, il y a eu des Allemagne aux Pays-Bas. Nous, chez nous, on n'arrive pas à maîtriser. On n'arrive pas. Alors, on en parlera avec Bruno Pomar. Merci Jacques Vendroux. Je prends Sylvie, Françoise. À bientôt. Jacques Vendroux, que vous retrouvez demain dans Studio des légendes de 21h à 22h sur Merci à tous. Qui sont vos invités, mon Jacques? Dominique Grimaud et Patrick Mahé, 2 grands écrivains qui ont écrit un livre formidable sur l'histoire des Verts de Saint-Étienne, car il y a 50 ans, les Verts de Saint-Étienne, ils sont là. Ils étaient à Glasgow et ils ont failli gagner la Ligue des Champions. Oui, donc, magnifique, on les embrasse. Il y a 50 ans, voilà. Merci, excellente émission et à suivre donc vendredi soir, demain soir sur Europe 1 à 21h. Bonjour Sylvie, vous nous appelez de la Drôme et, et vous voulez parler du foot, effectivement, aujourd'hui, de ce qui s'est passé. Et Bruno Pomar, j'ai beaucoup de questions à vous poser, restez avec nous. Bonjour, Sylvie. Bonjour. Alors, moi, je ne suis pas du tout une fan de foot. Hein. Pareil, ils n'en ont jamais fait. Par contre, ce qui je trouve dommage, c'est qu'en fait, à chaque fois qu'il y a effectivement du foot, il y a des débordements. Et alors que ce soit une victoire ou une défaite, il y a des débordements. Déjà, et alors. Il n'y a pas en plus de punitions vraiment concrètes. D'abord, il faut les attraper. Alors, j'aime bien Sylvie, ça y est, vous mettez le petit mot punition, parce que moi, je me suis réveillée ce matin, je vous donne la parole, je me suis réveillée ce matin avec une seule question, 3 mots. Où est Darmanin? Je ferme la parenthèse, mais personne ne parle de lui. C'est vrai qu'il avait un menhir à livrer, là, visiblement. Non, mais il est pas là. Ministre ou pas? Mais en fait, si vous voulez, moi je trouve. Non, mais il était là l'année dernière ou pas? En plus, j'ai rien contre lui, j'aime beaucoup, mais il était là l'année dernière ou pas? Qu'est-ce que ça a donné les interpellations l'année dernière? Qu'est-ce que ça a donné? Personne ne parle de lui ce matin. Bon, alors, pardon, Sylvie. Attendez, j'ai trop de questions en même temps. Pardon, Sylvie, je vous laisse terminer. Allez-y. En fait, si vous voulez, moi, ce que je trouve, c'est que j'écoutais ce matin l'émission de Pascal Praud. Et dans un sens, j'étais d'accord avec lui parce que ça fait des années, si vous voulez, que ça dure. Et ça fait des années, en fait, on va de crescendo en crescendo. Moi, ce qui m'avait choqué, c'est que... Alors, c'était pour le jour de l'an. On s'est habitué avant...
ça paraissait anormal que le jour de l'an, le lendemain, il y a des voitures brûlées. On disait c'est une catastrophe. Mais on parle même plus de depuis quelques années, on nous dit soyez contents, hein, c'est pas 200 voitures, mais c'est plus que 50 ou 100 voitures. Mais c'est 199. Une ou 100, c'est pas normal. On ne fait pas ça. Et là, aujourd'hui, on est presque en train de nous dire, il y a un match de foot. Oui, on a gagné ou on a perdu. Il y a un peu des débordements, mais il faut le comprendre, les pauvres. Et puis après, on va trouver des excuses. Oui, mais les pauvres, ils habitent dans tel quartier et tout. Mais on a tous nos soucis. On ne sort pas tous de milieux hyper favorisés où il y a eu. Si à chaque fois, parce qu'on a eu des parents divorcés, parce que parce que ça. Qui est-ce qui n'a pas envie de casser la tête à quelqu'un? On se maîtrise pour autant. Non, mais c'est vrai. Voilà. On se maîtrise, on canalise sa violence, sa colère. Et puis, je pense que les sanctions ne sont pas suffisantes. Alors, moi, je ne dis pas de les mettre en prison, parce que je pense que ça ne sert pas à grand-chose. J'ai 3 mots. Il faudrait leur faire faire. Le conducteur. Il faudrait peut-être leur faire faire des travaux d'intérêt généraux. Hier, à la télé, ils parlaient des conducteurs qui roulent à 150 ou 180 sur des routes de 30 km/h. Moi, ce sont des gens pas de prison. Je les fais travailler dans des hôpitaux. Masséa Sylvie, restez en ligne avec nous. Restez en ligne avec nous parce que j'aime bien ce que vous dites. Il y a beaucoup de choses dans ce que vous dites. Je prends aussi Françoise. Françoise, bonjour. Vous nous appelez de Rhône-Alpes. Et vous aussi, vous êtes effrayée, ma chère Françoise. Oui, Christine. Alors, merci de prendre mon appel. Merci, parce que vous êtes rayonnante. Et moi, ce que j'admire chez vous, c'est que vous gardez votre calme. C'est gentil. Ce n'est pas mon cas. Ah bon? On dirait pas. Ah oui, c'est vrai, ma chère Françoise. Vous avez 70 ans, vous avez vu sur les Champs-Élysées en train de tout casser hier soir. Non, faut pas jamais dire ça. Moi, de toute façon, j'ai pas regardé le foot. J'ai pas regardé le foot parce que je suis pas fan de foot comme d'autres. Mais vous avez regardé les dégâts. Non, mais Bruno, vous avez aussi été maire. Vous savez, moi ça me fait de la peine. Ça me fait de la peine et on est là en train de commenter encore et encore. Quel regard vous portez sur ce qui s'est passé hier soir, sur la plus belle avenue du monde, sur la place de la Concorde, sur avenue des Champs-Élysées, là, à l'heure qu'il est? Ouais, alors que ça devrait être un beau moment de vivre ensemble. Vous en parliez tout à l'heure avec Arthus Bertrand, ce qu'il a fait, mais ces moments-là, ce sont aussi des moments de vivre ensemble. Se retrouver entre amis, etc., et aller faire la fête à travers un match de foot. Bon, c'est pas ma tasse de thé, le foot, mais pourquoi pas. C'est vrai que c'est intolérable. Alors j'ai une grosse pensée pour les 23 policiers de blessés, évidemment, qui étaient là pour, encore une fois, assurer la sécurité de l'ensemble des 60 ou 50 000 supporters qui étaient là, parce qu'il faut faire la différence. C'est dommage que Jacques Vendroux soit parti, entre les vrais supporters, parce que c'est ça la majorité, il faut le dire, et les voyous, les délinquants. Les bons à rien, vous pouvez les appeler comme vous voulez, de toute manière, c'est pas un problème, qui sont identifiés, qu'on voit malheureusement dans les rues, qu'on peut pas interpeller comme ça, parce qu'on est quand même dans une démocratie, la France, que les policiers voient et essaient soit d'interpeller, soit de neutraliser pour éviter qu'ils arrivent au contact des supporters ou tout simplement du stade ou des magasins. Mais c'est vrai que pour les forces de l'ordre, c'est une complication extrême que de pouvoir, assurer parfaitement la sécurité. Alors, et pourtant, la sécurité a été assurée. Les casses, non, oui, vous regardez avec des grands yeux. Limité, c'est ce que disait Laurent Nunez ce matin. Mais c'est vrai. Moi, j'ai eu des copains qui étaient sur le terrain qui m'ont dit on a évité le pire. On en est là. À se féliciter d'avoir évité le pire. C'est ce que nous disait Sylvie. On est là pour ça, la police. De la Drôme. Oui, alors je comprends bien qu'on a évité le pire, mais vous savez, je m'arrête sur une phrase que vous venez de prononcer en disant « En démocratie, on ne peut pas interpeller comme ça les gens, c'est-à-dire ?» Il faut commettre une infraction. Vous savez qu'une infraction, pour constituer une infraction, il faut un élément matériel, moral et légal. C'est peut-être bête ce que je dis, mais c'est la vérité. Bon, vous avez 4-5 jeunes qui sont dans la rue. Vous, on fait comme en Corée ou je ne sais où, ou en Chine, vous ne vous plaisez pas. Attendez, ceux qui ont entouré la voiture, là, qui sont montés sur le toit, ceux-là, on ne peut pas les interpeller. Non, mais je veux dire, les groupes que vous voyez dans les rues de Paris, qui sont localisés, les policiers observent, il y a les policiers en civil, il y a même des boîtes de sécurité privées qui assurent la sécurité des grands magasins, qui sont là pour observer ce qui se passe. Oui. Bon, mais vous pouvez pas, la police ne peut pas interpeller comme ça. Alors, Géraldine a une question et ensuite on entend un son. Tant qu'ils n'ont rien fait, on ne peut pas les interpeller, mais vous conviendrez avec moi qu'il s'est passé des choses hier soir. Oui, donc si vous voulez, pourquoi à ce moment-là, ils n'ont pas été interpellés? Excusez-moi, l'autre jour, il y avait des gens de la droite nationale, parce qu'ils avaient l'intention, ils étaient dans un bar. Ils étaient dans un bar, on est venu les chercher, ils avaient non, c'est un autre sujet, ne ménagez pas tout. Si, pour certains. Non, c'est le même sujet, c'est la sécurité et le deux poids, deux mesures. Vous savez que le discernement, c'est facile de le dire, croyez-moi, quand on est assis tous ensemble là,
quand on est sur le terrain, C'est pour vrai, avoir c'est pratiqué vrai. un petit peu le métier, faire du Non, discernement. mais on est du côté des forces Même de l'ordre. vis-à-vis des connards, On est du excusez-moi côté le des terme. forces Ouais, de non, mais moi, l'ordre, c'est pas mais les policiers que je veux pointer du doigt. Moi, je pense que c'est les ordres qu'ils reçoivent. Et je pense qu'il y a des populations qui Bonne font remarque. peur à ce gouvernement, Alors, question qui a de- peur d'un embrasement ou qui idéologiquement est plutôt Ah, mais oui, favorable. non, mais ça, Moi, je veux savoir pourquoi les Gabriel Technivals, on Cluzel, peut rien il est faire. 3 pieds dans le tas. Pourquoi Je vais vous le ces dire. gens-là, hier soir, on pouvait rien faire. Faut pas s'étonner, après, les gens disent il faut envoyer l'armée. Hein. C'est sûr, quand on voit ça, Oui, on se dit il bien faut faire sûr. venir la Légion étrangère, hein, c'est sûr. Oui, mais on ne réglera pas pour autant le problème. Non, ce que je veux dire par là, c'est C'est que... une tondeuse ou quoi Effectivement, les C'était sur les hélicoptères, ça- Champs-Élysées hier, Ah oui. écoutez bien, écoutez, sur les Champs-Élysées, écoutez, ensuite Géraldine a une question. Ils entourent une voiture, ils disent allumer parce qu'il y a de l'essence par terre, allumer pour faire tout exploser. Non mais on en est là. On est né avec des voitures de police qui reculent parce qu'ils sont là en masse en train de courir. Après, ils sont à pied en train de courir après une voiture de policiers qui est obligée de faire marche arrière sur les Champs-Élysées. Géraldine a moi une question. Oui, Bruno Comar. la Coupe du Monde de football arrive. On se souvient du 12 juillet 1998, Oui. les milliers de personnes sur les Champs-Élysées. Oui. Moi, j'ai eu l'impression au lendemain de cette victoire qu'on ne relayait pas autant de débordements. Alors, est-ce qu'on va pouvoir revivre un 12 juillet 1998 sereinement si les Français gagnent sur les Champs-Élysées comme il y a 27 ans bien maintenant? sûr, la preuve, c'est qu'on est Et en capable 2018 d'assurer aussi. de façon sûre la sécurité. La problématique, Oui. encore une fois, c'est pas tant le foot par lui-même. Moi, je travaille beaucoup, vous voyez, sur les. Bruno On parlait Comar sur d'éducation, Europe 1. des populations, des jeunes, etc. Je travaille beaucoup avec la Fédération française de foot qui a pris conscience de ces problématiques d'éducation. Parce que la base même, c'est l'éducation. Hein. Tous les oiseaux qu'on voit dehors, c'est encore une fois C'est d'éducation. un triptyque. Hein. Éducation, répression, Oui, mais bien sûr. Mais ça fait partie de punition. la... Oui, c'est ça. Oui, Voilà. c'est ça. Il l'amont et l'aval. Moi, je vous demande pourquoi les centaures qu'on envoie contre les paysans en Corrèze quand ils veulent pas qu'on exécute leurs vaches, on n'est pas capable de les envoyer contre ces Excellente jeunes-là. question, Mais excellente Gabriel, remarque de j'ai Gabriel tout le monde Cluzel. contre moi, Bruno Comar. Non, Mais on veut les- comprendre. Non, c'est des Non, mais questions. les centaures, on les envoie quand c'est nécessaire, Gabriel, tout Là, simplement. hier, c'était pas nécessaire. Ben non. Excusez-moi, vous êtes préfète de police? Non, moi non plus. Donc si le préfet... Non, mais j'ai des yeux pour voir. Oui, mais attention, oui, mais entre voir et puis constater, c'est une chose. Après, il faut voir la tactique que met en place le préfet de police avec ses unités. Bon, alors, Est-ce qu'on Sylvie sent que si et on met Françoise les sont en centaures ligne. en place, ça ne va pas déclencher encore plus de violence? C'est la question qu'il faut se poser aussi. Donc, à un moment donné, il faut montrer que l'État est là, la sécurité est présente, autant Oui. que faire se peut, avec les débordements qu'on connaît. Mais vous savez, les débordements qu'on connaît, et ces groupuscules, c'est identifié, hein, c'est du Black Bloc, c'est de l'anti-gauche, c'est de l'extrême gauche, etc., qui sont là que pour se faire du flic.